Ce programme vous est présenté par Amaro Concept. Planification, gestion, conception. Créez l'espace qui vous ressemble avec Amaro Concept. Votre expert en rénovation et maîtrise d'œuvre. Amaro Concept. Rejoignez-nous sur Instagram. Je me retrouve écrasée sous un cheval de 800 kg sur un sol avec des cailloux pointus que je sens bien s'enfoncer dans mon dos. Et je me retrouve au sol. Je suis consciente que je suis pas morte, mais par contre je sens plus mes jambes. Et je sens plus mes jambes et à ce moment-là je me dis que plus jamais je vais remarcher en fait. Et je pense à ma mère, je pense à ma vie, je me vois en fauteuil roulant et je me dis ça y est, c'est la fin en fait. Ça y est, j'aurai plus jamais mes jambes. C'est horrible. Même le road trip en fait, tout tombe à l'eau, toute ma vie tombe à l'eau en fait. À ce moment-là, c'est ce que je me dis dans ma tête. J'ai cette image encore en tête de moi dans un fauteuil roulant. Et il y a tout qui tombe à l'eau. Toute ma vie est en train de tomber à l'eau là. Je sens quand même pendant la chute que le cheval, son but c'est juste de m'éjecter de son dos. En fait, c'est juste de se libérer de ce poids qu'il a sur son dos. Mais c'est pas de me faire du mal. Et pendant la chute, je le sens juste m'écraser en fait et m'écraser de côté et vite repartir. À ce moment-là, j'ai tellement peur d'avoir perdu mes jambes que j'arrive pas à bouger mes orteils en fait. J'ai cette appréhension pendant quelques secondes qui m'empêche de bouger mes orteils et je me dis ouais, là vraiment ça y est, j'ai plus mes jambes. Je sais que Mel Explore c'est terminé, je sais que c'est impossible qu'il y ait une suite, je ne serai pas dans la capacité de continuer ce road trip donc là c'est tout un rêve qui tombe au sol quoi. Ça y est, on oublie le road trip. Donc on prend la route direction Casablanca sans savoir ce qui va se passer pour la suite de l'aventure. C'est pas un trajet comme hier, hein. On est tous calmes, plus personne parle, il n'y a pas de musique, on est tous fatigués, on a tous passé une nuit horrible. Tout le monde est inquiet un peu pour l'état de santé de Mel qui est au fond et qui dort à moitié, mais on espère que ça va aller mieux et on roule vers Casablanca. Les routes, elles sont pas dans un état top, c'est pas comme en France, il n'y a pas des grosses autoroutes. À chaque fois que je prends un dodan, le van il bouge dans tous les sens, Mel elle est au fond. Je me dis ouais là elle subit et même elle se plaint, elle subit et c'est horrible. Donc, du coup j'ai passé la nuit aux urgences, je suis restée en observation parce que selon les médecins il fallait absolument que je reste aux urgences. J'ai fait tous les examens possibles et inimaginables, vraiment ils m'ont tous scruté de la tête aux pieds. J'ai eu des grosses doses aussi d'antidouleurs, je pense que c'est pour ça que je suis vraiment un petit peu à l'ouest et que je sens pas à 100% mes jambes, mon bassin. C'est encore très compliqué de marcher, j'arrive pas à poser la jambe par terre. J'ai prévu des activités hyper intenses, beaucoup de routes. Si j'arrive pas à marcher, si j'arrive pas à poser la jambe, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. Là on arrive sur Casa, très très grande ville au Maroc et Mel nous fait la surprise d'avoir réservé un très bel appartement. Je la vois, elle est mal, elle peut pas marcher, elle boite, elle est mal mentalement, physiquement, elle est vraiment mal en gros, donc je la vois pas finir cette aventure. Vous êtes là? C'est toi, ça t'inquiète, on se suit. C'est moi. Bah. Oh là là, je vois une douche. Qu'est-ce que tu vois, une douche? Oh my god, c'est incroyable. Oh la vue. Tu vois la vue? J'ai envie de voir. Oh
Ah ouais? Putain, c'est quoi ça? On l'a vu de malade. Non, mais... Là, on arrive à l'appartement à Casablanca, c'est un truc de fou. L'appartement, il est waouh. Genre, il est vraiment magnifique. Je voulais la lâcher carrément. Ah, ça va nous faire du bien là. Vas-y, Salim va kiffer. Ouais, je m'en fous. Là, arrivée à l'appartement, du coup, je sens qu'elle est ailleurs. Je sens qu'elle est en train de réfléchir, qu'elle est en train un peu de tout remettre en question, ce qui est normal. Son état de santé, il passe avant tout, mais on voit qu'elle est vachement dans le flou. Ça va être compliqué pour moi de continuer là. En fait, je vois à quel point j'essaye de me surpasser, j'essaye de marcher un petit peu et tout, mais je vois à quel point ça me fatigue, je peux pas. J'ai prévu des activités trop intenses. Et ça me déchire le cœur de les voir aussi contents. Et de me dire, je vais abandonner tout le monde, je vais... Mais vraiment, j'ai pas de force pour marcher. Je marche 10 minutes, je suis épuisée. J'ai super mal. Et j'ai pas envie de les décevoir, mais je vais être obligée d'arrêter, c'est pas possible. Ça me tenait vraiment à cœur de vivre cette aventure de dingue, cette aventure humaine avec eux. Et là, de me dire que pour une chute, je dois tout arrêter, c'est horrible, j'ai pas envie. Mais je suis obligée. Je sais pas par où commencer. Déjà, merci d'être là. Merci de vivre cette expérience avec moi. Ça vient vraiment du fond du cœur. Pour moi, c'était hyper important de faire ce road trip avec vous. Et je sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'y aller, mais je sens que mes jambes elles fatiguent trop vite en fait. Et ce que j'ai prévu pour la suite c'est très intense. Je comprends parce que du coup ça va pas, elle est sous état de choc. Je pense qu'il faut continuer. Je sais que c'est un projet qui lui tient à cœur. Je sais qu'elle l'a fait pour se surpasser et qu'elle-même elle voulait absolument visiter le Maroc en long, en large, en travers. Donc je trouve ça dommage. Ouais, C'est pas grave. Même si ça tient à cœur en soi, si la santé c'est primordial, non? Non, mais faut vraiment qu'elle rentre après. Vous voyez comment elle marche et tout, elle n'arrive pas. Je sais pas si ce qu'elle nous prévoit après pour les autres jours et tout, mais je préfère que tu rentres, tu vois comment, tu te poses, je sais pas, tu te retrouves avec toi-même déjà, parce que déjà ce qui s'est passé, c'est pas un truc vite fait, hein. Tu sais vraiment ce qui s'est passé. C'est la meilleure décision, c'est vraiment le moment idéal pour qu'elle rentre, pour qu'elle se repose. Salim, il fait le défaitiste, il est là, il veut arrêter, il la suit dans son... pas dans son délire, mais il la suit dans le sens où il faut rentrer à Marrakech. Moi, je pense qu'il faut qu'on se surpasse tous et que justement les liens de l'amitié, ils se ressentent en pouvant l'accompagner sur la finalité de son projet. Donc moi, je vais tout donner pour qu'on puisse continuer l'aventure. Je vais regretter, mais en fait, c'est pas ma volonté, c'est pas moi. C'est mon corps qui veut pas avancer. C'est pas... Moi, dans ma tête, je veux le faire. Je veux continuer de vivre ça avec vous et je veux qu'on continue de découvrir le Maroc ensemble, mais mes jambes, elles ne suivent pas mon cerveau là. C'est une aventure, faut aller jusqu'au bout, faut se dépasser, faut mettre le rythme, même si je sais que ton corps, il n'en peut plus, genre... Je sais que c'est un projet qui te tient à cœur. Prends le temps de réfléchir et dis-toi que tu peux pas tuer un projet comme ça, tu vois ce que je veux dire. Les avis sont un petit peu partagés. Salim, il acquiesce directement. Il est proche de Mel, donc il sait un petit peu où sont ses limites, etc. Alex et moi, on a plus un discours de vouloir continuer. Non pas qu'on s'inquiète pas pour la santé de Mel. J'ai vu à quel point Mel avait une force d'esprit de malade. Et je me dis que si là, elle arrête maintenant, dans quelques jours, quand ça ira mieux, elle regrettera en fait. Dans tous les cas, ta décision, on la respectera, tu vois. C'est la santé avant tout. T'es quelqu'un, ouais, franchement, t'as des objectifs et je sais que tu peux les atteindre, mais 10 000 fois. On prend le temps de réfléchir, on passe la nuit, on se repose
On se dit que l'avenir nous dira demain matin si on continue ou pas. Et quoi qu'il arrive, on respectera ta décision. C'est bon? Allez, câlin, regarde. Je vais aller prendre un bon bain, je vous aime. Allez. Je me sens pas bien ce soir, je suis toujours en plein doute, je me dis que ce que j'ai vu c'est horrible, ça m'a vraiment traumatisé. Donc je comprends qu'elle veuille arrêter, mais je veux vraiment la pousser et l'accompagner au max pour que ça aille mieux. De préparer un petit repas, histoire de faire un repas à table. On est quand même dans un super appart, ça va nous permettre de se retrouver et on va pouvoir passer un moment cool et peut-être un peu oublier la chute. Et je pense que ça va lui faire du bien à Mel de pouvoir manger avec nous tous autour d'un repas sans se prendre la tête. Saline, va à l'épicerie d'en bas, demande du poivre. Dans le projet Mel Explore, il y a mes amis, mais c'est un projet qui est filmé, qui est suivi de très près. Il y a toute une équipe de production qui s'occupe du projet Mel Explore. Il y a un producteur, il y a une journaliste, il y a des monteurs, il y a une grosse équipe derrière moi. Je vais les décevoir, mais il faut que je leur dise que le projet tombe à l'eau. Je décide de prendre mon courage à deux mains et d'appeler la journaliste pour lui annoncer que tout tombe à l'eau et qu'il faut arrêter Mel Explore. Ouais, Mel, c'est Fiona. Oui, Fiona, ça va? Ça va et toi? Ouais, je pourrais aller mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une grosse chute à cheval hier et au final ce matin j'ai pu sortir, j'ai voulu voir si je pouvais continuer le road trip, mais ça s'avère très très compliqué parce que je suis très lente, j'ai très mal au bassin, la jambe j'ai du mal à la poser par terre, enfin ça me demande un réel effort. Quand je t'ai eu avant ton aventure, tu m'as dit que tu voulais sortir de ta zone de confort, aller au-delà de ce que tu pouvais faire. Là, d'abandonner, je pense que vraiment tu le regretteras même. Mais moi, en tout cas, si je peux te conseiller quelque chose, c'est de ne pas abandonner. Et je pense pas que tu sois du genre à abandonner de manière générale. Donc laisse-toi la nuit, prends pas de décision sur l'instant T. Là, tout de suite, tu as envie d'abandonner et c'est normal. Mais laisse-toi réfléchir et je pense qu'au fond de toi, tu as quand même envie de finir cette aventure et tu l'as lancée pour toi. J'ai envie d'aller au-dessus de mes forces, mais mon corps il me dit non quoi. Laisse ton corps se reposer ce soir et demain t'écoutes ta raison. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je te tiens au courant demain. Ouais, merci, ok, Fiona. on fait ça. Je t'en prie. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, à demain, bisous. Je vais prendre la nuit pour réfléchir. Ma plus grosse hantise dans la vie, je pense que c'est de décevoir les personnes qui croient en moi. J'ai envie de décevoir personne en fait. Je sais que de vivre et de rouler dans un camping-car, c'est juste impensable pour ma santé actuelle. Je me dis, Mel, aie le courage d'aller plus loin. Je peux pas en fait, c'est mon corps qui veut pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Je suis dégoûtée, je sais pas quoi faire. Dès que je m'assois et qu'il faut que je redémarre le moteur, c'est compliqué. Mais je suis tellement contente de sentir mes jambes que je peux pas m'empêcher de faire un effort qui va me faire mal. Comme ça, je les sens bien. J'arrive quand même à relativiser sur ma douleur et sur mon état. C'est bon signe. Il me suffit juste d'un bain, d'un broche, de patch sous les yeux pour que je reparte. Je fais quand même 3 quarts d'heure pour aller jusqu'à la table. Vous avez fait une table juste incroyable. Ah, ça donne trop envie. Il y a tout ce que j'aime sur la table là. Tout ce que j'aime. On met la sauce dans l'assiette? Ouais. Comme ça. On va se coucher, elle prend le temps de réfléchir cette nuit, de savoir si on continue ou pas. Déjà là, je suis très content de dormir dans un lit, d'avoir une vraie salle de bain. Le seul point positif, c'est que je vais enfin avoir une couette. Donc je vais quand même en profiter.
et on attend le discours de Mel demain. Quand j'ai pris ma douche, j'ai vu ça. C'est pas joli, mais bon. C'est quelqu'un qui est dans les émotions comme moi. Et là, elle m'a montré que c'était quelqu'un de déterminé. M'impressionne. Quand on rentre dans la mosquée Hassan II, c'est impressionnant, c'est très grand, très haut, très beau. On est en paix en fait à ce moment-là. Ça me tient énormément à cœur d'apporter mon soutien à des enfants qui n'ont pas de famille. Avec aussi, on n'est pas maman, donc on a un peu de mal là. Je suis fière du moment de bonheur qu'on a pu apporter à tous ces petits bouts de chou qui nous regardaient vraiment avec des étoiles dans les yeux. Là, après l'orphelinat, je suis clairement fatigué, je m'en fous d'où on dort, où on va. Je veux juste qu'on se pose et que personne parle avec moi, je veux être tranquille.